Élèves de Terminal S, bonjour. Nouvelle leçon sur la représentation spatiale des molécules. Nous voyons maintenant la chiralité. Votre programme, vous voyez que vous allez aborder cette notion de chiralité, que vous devrez revoir la représentation de Cram et vous aborderez la notion de carbone asymétrique ainsi que énantiomérie et mélange racémique. En ce qui concerne les compétences exigibles au baccalauréat, vous devrez reconnaître des espèces chirales, vous devrez utiliser la représentation de Cram et vous devrez identifier les atomes de carbone asymétriques d'une molécule donnée. Alors, en ce qui concerne l'historique, c'est Louis Pasteur qui le premier a identifié des cristaux qui étaient donc chiraux. En faisant cristalliser le tartrate double d'ammonium et de sodium, Louis Pasteur a vu apparaître deux formes de cristaux qui étaient images l'un de l'autre dans un miroir. Il fut donc le premier à mettre en évidence la chiralité en chimie. Puis, les chimistes français Lebel et hollandais Van 't Hoff ont précisé cette notion de chiralité et introduit la notion de carbone asymétrique. Alors, en ce qui concerne l'étymologie, Keir, génitif keiros, ça veut dire la main en grec ancien. Donc, à partir de Keir, la main, on construit des mots comme chirographe, ce que l'on écrit de sa main, ou chiromancie, la pratique consistant à interpréter les lignes de la main, la chiropraxie, qui est une médecine manuelle, le chiroptère, qui est une chauve-souris qui vole avec sa main, chiroptère, et le chirurgien, alors on prononce chi cette fois, qui opère avec ses mains. Et bien sûr, le mot qui nous intéresse aujourd'hui, ou les mots qui nous intéressent aujourd'hui, chiral, chiralité, au pluriel chiro, bien sûr. Alors, définition, un objet qui n'est pas superposable à son image dans un miroir est chiral. Par exemple, voilà un miroir, voilà une main gauche, et je vois dans le miroir l'image de cette main gauche, et si j'observe bien, je vois que cette main est une main droite. Alors maintenant, l'image d'une main gauche dans un miroir est une main droite, et je représente ainsi ici une main gauche et une main droite. Sont-elles superposables? Alors vous faites bien attention parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui disent oui, parce qu'ils font ça, et ils disent voilà, les mains sont superposables. Eh bien non, ce n'est pas comme ça qu'on envisage le fait que deux mains soient superposables, mais comme ceci. Voilà. Et là, on voit que les deux mains ne sont pas superposables. Donc, la main droite et la main gauche ne sont pas superposables. Et donc, la main n'est pas superposable à son image dans un miroir. On dit qu'elle est chirale. Alors, donc, voilà une molécule avec un atome de carbone et liée à 4 atomes complètement différents. Un blanc, un kaki, un vert clair, un vert foncé. Et vous voyez l'image de cette molécule dans le miroir. Alors, regardez bien ce qui se passe. Hop, je fais tourner la molécule de 180 degrés et je m'aperçois que maintenant, ces deux molécules qui sont donc images l'une de l'autre dans un miroir, ne sont pas superposables, puisque le blanc il vient se superposer sur le blanc, le kaki sur le kaki, mais là ça ne va plus. Le vert clair il est devant alors qu'il est derrière et inversement pour le vert foncé. Donc, puisque ces deux molécules sont images l'une de l'autre dans un miroir mais non superposables, ces molécules sont chirales. Et ces deux molécules chirales, images l'une de l'autre dans un miroir, on dit que ce sont deux énantiomères. Alors vous voyez par exemple, si on vous demande si une molécule est chirale, par exemple ceci, eh bien qu'est-ce que vous faites? Vous commencez par mettre un miroir, puis vous dessinez l'image
donc de la molécule à travers le miroir, puis vous la faites tourner de 180 degrés. Alors vous préparez comme ceci sur votre cahier, puis vous réfléchissez. Celle-ci, eh bien, elle reste là où elle est. La verte foncée, évidemment, elle vient là. Et maintenant, c'est simple, la vert clair qui était devant vient derrière, et la kaki qui était derrière vient devant. Je ne rappelle pas comment ça fonctionne avec la représentation de Cram, j'ai déjà fait une leçon là-dessus. Enfin, est-ce que la molécule qui est ici et son image dans le miroir qui est ici, après qu'on l'ait fait tourner de 180 degrés, est-ce qu'elles sont superposables? Voyons. Eh bien, vous voyez que là, oui, mais ici, ça ne marche plus. Ces deux molécules ne sont pas superposables, donc elles sont énantiomères l'une de l'autre. Nous avons un couple d'énantiomères, et donc ce sont des molécules chirales. Quelques objets chiraux que vous connaissez, par exemple, voyez, les coquilles d'escargot. Vous avez deux coquilles ici qui ne sont pas superposables et qui sont images l'une de l'autre dans un miroir. Alors maintenant, une casserole avec un bec verseur, eh bien effectivement c'est la même chose. Celle qui est à droite, ce serait la casserole habituelle pour les droitiers, alors que celle-ci ce serait pour les gauchers. Ici vous avez deux vis à bois qui ont des pas qui ne sont pas les mêmes. Il y en a une, pour la visser, il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, et l'autre, il faut tourner dans le sens trigonométrique. Ici, une paire de chaussures. Et bien, quand vous mettez vos pieds dans vos chaussures, si vous les avez mises à l'envers, vous le sentez tout de suite, parce que justement, les chaussures sont adaptées à vos pieds, qui sont des objets chiraux, comme la main. Et puis, par exemple, les violons, ici, eh bien, nous avons un violon. Vous voyez, par exemple, ici, nous avons la corde de sol grave qui est à gauche, alors qu'ici, elle est à droite. Je ne sais pas si quelqu'un un jour a pensé à faire le violon qui est ici, mais bon, ça serait adapté pour quelqu'un qui voudrait jouer de l'autre côté, un gaucher, par exemple. Alors, ici, deux molécules chirales, image l'une de l'autre dans un miroir, on dit que ce sont des énantiomères, je l'ai déjà dit, et très important, les énantiomères ont des propriétés physiques semblables, des propriétés chimiques semblables, et par contre, elles peuvent avoir des propriétés optiques différentes, mais ceci n'est pas au programme de la terminale S. Ce que vous pouvez retenir dès maintenant, nous le verrons dans une prochaine leçon, c'est qu'elles peuvent avoir des propriétés biologiques différentes. Qu'est-ce qu'un mélange racémique? Un mélange équimolaire de deux énantiomères est un mélange racémique. J'ai trouvé cet exemple. C'est un gros tas de chaussures, donc il y a autant de chaussures gauche que de chaussures droite, donc nous avons un mélange racémique. Alors vous connaissez peut-être Handicap International, qui est une ONG qui est engagée en faveur des personnes handicapées. Eh bien, si vous avez des vieilles chaussures, plutôt que de les jeter, pensez à aller les donner à Handicap International. Le carbone asymétrique. Alors vous avez vu que pour savoir si une molécule est chirale, c'est quelquefois un petit peu compliqué, eh bien c'est très intéressant. On va découvrir un critère beaucoup plus rapide qui est donc ce carbone asymétrique. Un atome de carbone est dit asymétrique s'il est lié à 4 atomes ou 4 groupes d'atomes, tous différents. Ce carbone asymétrique, nous le repérerons avec une petite étoile. Si une molécule possède un unique, c'est très important, un seul atome de carbone asymétrique, elle est chirale. Il n'y a pas besoin de chercher. Elle a un carbone, un seul asymétrique, elle est obligatoirement chirale. Voilà. Alors, cette molécule est chirale, nous le savons parce qu'on vient de le faire. Eh bien voilà, l'atome de carbone a bien 4 voisins, tous différents. Et donc, ce carbone est asymétrique et je le repère en mettant une petite étoile. La molécule est chirale, il existe donc 2 énantiomères. Un petit exercice pour terminer, vous devez dire si la molécule possède un carbone asymétrique et si elle est ou non chirale. Alors la première, la A1, eh bien si vous regardez bien, il n'y a pas de carbone asymétrique.
donc elle n'est pas chirale. Ici, il y a un carbone asymétrique, le voilà. En effet, ce carbone a comme voisin un CH3, méthyle, un H, un Br et un CH2Br. 4 voisins tous différents, donc un carbone asymétrique que je repère avec l'étoile, donc cette molécule est chirale. Ici, nous avons un carbone asymétrique et un carbone asymétrique. Puisqu'il y a 2 carbones asymétriques, pour l'instant, on n'a pas appris, on ne sait pas. Nous le verrons dans une prochaine leçon. Ici, qu'est-ce que nous avons pour la D1? Nous avons un carbone asymétrique, un seul, elle est chirale. Puis, ici, un carbone asymétrique, un seul, elle est donc chirale. Ici, la B2, un carbone asymétrique, un deuxième, donc on ne peut pas conclure. Puis, la C2, un carbone asymétrique, un deuxième, on ne peut pas conclure. Alors la D2, il n'y a pas de carbone asymétrique, donc la molécule n'est pas chirale. La A3, il n'y a pas de carbone asymétrique, donc la molécule n'est pas chirale. La B3, alors nous avons un carbone asymétrique et c'est tout. La molécule est donc chirale. La C3, nous avons un carbone asymétrique et un autre. On ne peut donc pas conclure. La D3, nous avons un carbone asymétrique et un deuxième. On ne peut donc pas conclure. La A4, nous n'avons pas de carbone asymétrique, la molécule n'est pas chirale. La B4, nous avons un carbone asymétrique, c'est tout, la molécule est donc chirale. La C4, eh bien nous avons un carbone qui possède 2 voisins identiques, CH3 et CH3, donc il n'y a pas de carbone asymétrique, la molécule n'est donc pas chirale. Et la dernière, D4, nous avons un carbone qui a 4 voisins tous différents, donc c'est un carbone asymétrique, la molécule D4 est donc chirale. La leçon est terminée, la prochaine fois nous verrons la notion de diastéréoisomère. À bientôt!